J'adore les quartiers centraux de Montréal pour leur effervescence, pour la possibilité de tout faire à proximité. En fait, c'est beaucoup au niveau du commerce de proximité, au niveau de l'emploi de proximité, les garderies aussi proches, les magnifiques parcs comme ici au Parc Baldwin. On a la possibilité de tout faire en vélo avec du transport actif. Ça nous permet d'avoir une vie sociale aussi qui est intéressante, avoir le centre-ville à portée de la main, mais aussi un certain éloignement qui nous permet d'avoir une qualité de vie. Il y a beaucoup d'artères principales, comme moi ici, je vais magasiner sur Masson, je pars, je m'en vais à pied, je vais faire mes commissions sur Masson. Puis même quand je suis arrivée ici, Masson n'était pas très développé, mais j'allais faire un bout sur Masson, puis là je m'en allais à pied, puis je m'en allais sur Mont-Royal continuer mes commissions. Puis ça m'arrive encore d'aller sur Mont-Royal en faire un bout, puisqu'il y a quand même des choses sur Mont-Royal qu'on n'a pas ici. Fait que j'aime beaucoup ce côté-là où on peut faire, les choses sont accessibles. C'est un quartier qui est relativement bien desservi en fait, par les transports en commun, mais qui est à la fois suffisamment excentré en fait, pour pouvoir bénéficier d'un milieu de vie qui reste tranquille et puis agréable. Tous les services sont proches de nous, on a plein de petits commerces qui sont super le fun. On a par exemple une bibliothèque spéciale pour les enfants qui est à peu près 2 minutes à pied. On a la piscine, on a le parc, on a plusieurs parcs, on peut vraiment tout faire dans notre quartier. Ça fait, je dirais, à peu près 1 an en fait, qu'on cherche un logement à acheter. Puis c'est pareil, on se rend compte que c'est pas facile pour différentes raisons, je pense. Je pense qu'il y a comme un phénomène de surenchère, en fait, de spéculation sur le marché, ce qui fait que les logements sont excessivement chers et pas forcément abordables. J'étais citoyen du quartier Sainte-Marie, sur la rue Chapelot, une magnifique rue où mes 2 enfants sont nés, Mathilde, ici présente, et Solane, avec ma conjointe. Malheureusement, on a dû déménager en région pour trouver quelque chose qui était abordable pour nous. Et on habite aujourd'hui dans quand même la magnifique région en fait, des cantons de l'Est, plus particulièrement à Donham. On avait un budget là, qui nous permettait pas d'acheter ici dans le coin, sur le quartier Sainte-Marie ou Plateau-Est, qui est des quartiers qui sont pas en pleine gentrification, mais qui ont des coûts là, quand même exorbitants pour la grandeur. On veut un autre enfant, là, nous aussi, c'est-à-dire rendu à 3 enfants, 2 adultes, un petit terrain à l'extérieur, idéalement un rez-de-chaussée, pour avoir l'accessibilité poussette et autres. Là, on était dans des prix qui ne pouvaient pas le permettre. À chaque année, on se dit, va-t-il falloir qu'on s'en aille? Parce qu'on ne sait pas si on va pouvoir encore se permettre, parce que ça va toujours augmenter. Donc, c'est toujours la même question à chaque année. On ne peut pas être tranquille et dire, OK, c'est ici, c'est chez nous, on va rester ici. Je pense qu'on verrait nos projets d'une manière différente. Je pense qu'on pourrait se projeter dans l'avenir aussi, peut-être à plus long terme. On peut se projeter dans l'avenir peut-être la prochaine année, mais c'est toujours juste la prochaine année. Fait que ça veux pas, ça crée tout le temps un petit stress. Tu as tout le temps un petit nuage au-dessus de ta tête. Là. Tu te dis que t'es pas si pire, que tu manques de rien, que tu as un bel appart. Nous, c'est un grand logement. On se marche pas sur les pieds, on a une cour, un stationnement, on est bien, sauf que c'est toujours à moyen terme nos affaires. Ce qui est intéressant en fait dans la capitalisation partagée aussi, c'est comme le dit en fait le nom, ça permet de capitaliser en fait son actif. Donc plutôt que de continuer en fait à donner son argent à un propriétaire, ça peut être bien aussi de pouvoir l'épargner en fait via la capitalisation partagée. Puis l'idée aussi c'est de bâtir en fait un projet solidaire qui puisse aussi servir à d'autres en fait qui sont dans le même cas de figure que nous. Donc je pense que dans ce sens-là c'est vraiment une bonne idée en fait. Puis j'ai entendu aussi beaucoup de commentaires sur, déjà à Montréal, si on ne veut pas que les logements augmentent trop, si on est pour enlever les logements pour que ça devienne de la propriété privée, les gens disaient, c'est une bonne chose, tu sais. Mais je pense que ça va devenir une bonne chose si ça ne devient pas qu'une propriété privée standard comme tout le monde. Ça devient une bonne chose à partir du moment où ça redonne à la communauté. Redonner à la communauté, ça veut dire que tu as des gens qui s'impliquent, tu as des gens qui justement, en ayant cet espace commun-là, mais qui peuvent peut-être, s'il y a une ruelle, développer un projet de ruelle verte, des gens qui vont vraiment vouloir contribuer à améliorer leur environnement. Je pense que de cette façon-là,
le projet devient intéressant. Il redonne à la communauté en ayant des bâtiments qui vont être bien entretenus, mais en ayant des gens qui vont contribuer aussi à développer le quartier. La capitalisation partagée, c'est juste dire merci au service qui nous est rendu, dans le fond. Ouais, c'est aussi permettre à quelqu'un d'autre de bénéficier de ce service-là après. Là. Si nous, admettons, on s'en va d'un logement de la corporation, ben c'est quelqu'un d'autre qui a été dans la même situation que nous, qui va pouvoir en bénéficier. Nous, on va sortir de ce cercle-là parce qu'on va avoir un capital qu'on va pouvoir investir dans une maison, une unité, peu importe. Fait que c'est rendre service à quelqu'un. C'est un autre modèle, c'est une autre façon de faire les choses. Ça, je pense que c'est vraiment nécessaire. C'est pas de faire des profits, c'est juste de ne pas donner notre argent. Donc, à ce moment-là, c'est quand même équitable. Je pense pas en fonction de revendre la maison. Je pense en fonction de Du bien-être de ta famille. faire grandir ma propriété, mais pas pour la revendre. C'est pour que ça reste à moi. Tu sais. C'est pour vivre. Ouais.